Bonjour et bienvenue pour le tirage de la semaine. Alors, ce tirage, je vais le faire en croix en fait. Euh, Tout d'abord parce que je vais faire des tirages jour par jour, donc vous les aurez jour après jour là cette semaine. Donc voilà, pour vraiment un détail jour par jour, vous aurez tout chaque matin. En revanche, je me suis dit que le tirage en croix, ce qui est intéressant, c'est que ça parle de un peu la problématique de la semaine. Et je considère que, en tout cas je trouve ça intéressant de le considérer comme ça, que semaine après semaine, il peut y avoir des problématiques euh, que vous rencontrez et qui peuvent se répéter. D'ailleurs, il peut y avoir des redites et puis il peut y avoir des nouvelles choses. Donc voilà, je vais partir sur comment traiter cette problématique cette semaine. Et ensuite, pour les détails, comme je vous disais, vous verrez ça jour par jour avec moi lors de tirages assez courts mais efficaces. C'est parti, allez, je tire tout avec vous en direct. Vous pouvez aller voir également, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait la guidance de l'année. Je l'ai faite aujourd'hui aussi et franchement, elle est étonnante, elle est très intéressante. Donc, allez la voir, ça vaut le détour. Et elle est assez optimiste, hein, franchement. Il y avait de très belles cartes. Alors, c'est parti pour ce tirage en croix, le tirage de la semaine. Le tirage de la semaine, on sera le combien? Là, on est le 23 aujourd'hui, je pense, donc du 24 au 1er, du 24 au 30, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Du 24 au 30 janvier. Ok, on a des cartes qui sortent. Hein. Oh, ça devrait être une semaine assez sympa. On va peut-être se faire légèrement manipuler ou manipuler quelqu'un en utilisant ses attentes. C'est possible. En utilisant ses attentes, on a aussi une question d'être un peu lié, un peu accroché à ses croyances, avoir du mal à se détacher de ses croyances. Mais être porté vers un nouveau destin, être porté par un nouveau voyage. C'est un peu des choses générales là, mais qui ressortent. Allez, on va partir sur notre tirage en croix. Notre tirage en croix pour cette semaine. Hop. Alors, notre situation, la situation réelle qu'on vit en ce moment. Les obstacles qu'on traverse. Les aides qu'on pourrait rencontrer. L'issue de la situation. L'issue de la situation et enfin la synthèse, la carte de synthèse. Ok. Allez, c'est parti. Alors, la situation réelle qu'on vit en ce moment, c'est de se sentir porté vers un nouveau destin. Là, on sent bien que on est transporté, on est emporté. On a commencé, nous, à monter à bord du bateau, du radeau qui allait nous mener vers notre nouveau destin. Et là, on se sent bel et bien porté. Vous voyez, là, les vagues, c'est des mains. En fait, c'est comme une main qui porte le bateau, qui l'aide à se déplacer. Je vais faire atchoum. Excuse... Oh bah alors, excusez-moi, c'était pas du piège. Atchoum. Désolée. Ah mais j'ai eu un frisson en fait. Mais parce que je pense qu'il y a un côté très, wow, très frissonnant dans cette idée d'une nouvelle aventure en fait. C'est le sentiment d'avoir une nouvelle aventure qui se présente. Hein. Alors on va compléter cette carte avec d'autres cartes. Allez, on va compléter cette carte là. C'est quoi cette nouvelle situation qui se présente, ce nouveau voyage? Est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire? Une information supplémentaire sur ce nouveau voyage? La jeune fille, on se sent tout neuf, on se sent prêt à vivre ça, on se sent vraiment tout neuf dans une disposition très différente d'avant et où ça peut être aussi en lien avec des adolescents. Allez, on va aussi encore compléter. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder des cartes pour ensuite. Hein, je les remets dans l'ordre. Voilà, je sais dans quel ordre elles vont. Allez, on va compléter. On va essayer de voir c'est quoi
cette situation-là, cette situation à laquelle on se confronte et qui est intéressante, ce nouveau départ, ce sentiment de nouveauté, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la façon dont on peut se présenter avec face à cette situation? Alors, le sacrifice. Oui, on a peut-être le sentiment de laisser derrière soi quelque chose. Il y a peut-être un sentiment de sacrifice pour éclore à quelque chose de nouveau. C'est possible. Et puis voilà, je m'arrête là. Je m'arrête à 3 cartes. Ok. Donc ça, c'est la situation actuelle. Je fais pause, je me mouche et je continue. Me revoici. Donc on peut voir que cette situation, elle est assez optimiste, assez agréable. Il y a de la nouveauté dans l'air, il y a du lâcher-prise sur certaines choses, il y a le fait de quitter des situations, de se reconcentrer sur sa créativité, de se connecter à des nouvelles choses, vraiment. Alors, qu'est-ce qui ferait obstacle à cette situation? Ce qui pourrait faire obstacle à cette situation... alors, attendez, je vais compléter. Je vais compléter directement. C'est incroyable hein, quand les cartes se répondent à ce point-là, c'est dingue. Ok, qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à cette situation? Ok, là il y a la peur que ça ne réussisse pas. En fait, ce qui pourrait faire obstacle, c'est votre peur. Donc on a clairement le néant, hein, le sentiment d'être dans le rien, qu'on n'y a pas droit d'une certaine manière, pas droit à cet accroissement, pas droit à cette évolution, comme si on avait le sentiment que notre accroissement, il a pas le droit d'être aussi grand que ce qu'on voit ici. Il n'a pas le droit d'être facile aussi. Ça, c'est nos obstacles. Et donc, c'est des obstacles plutôt intérieurs. Hein. C'est-à-dire que de notre savoir et de nos acquisitions coule une espèce de sentiment que rien ne peut jamais fonctionner. Que, vous voyez, là, c'est quand même une tête de mort. C'est que même tout ce qu'on a appris, même, on a le sentiment que ça ne nous sert à rien. Et donc, il y a un peu un sentiment de difficulté, enfin, que forcément, il va y avoir des soucis, que forcément, ça va être compliqué à atteindre. Alors, on va voir quelles vont être nos aides hein, dans cette situation. Nos aides. On va compléter. Quelles vont être nos aides dans cette situation? Oui, c'est ça. Ok. C'est que l'air de rien, on a un chez-soi qui nous convient. Avec ici, clairement, on a le foyer, l'âtre, la chaleur. Et ce foyer, il peut se déplacer. Hein. C'est pas obligé que ce soit vraiment à l'intérieur chez soi. Ça peut être aussi ce qu'on crée désormais avec d'autres personnes. Vous voyez, il y a 2 tasses. Ça peut être le fait de partager des moments avec des gens avec qui on se sent bien, avec qui on se sent chez soi. Avec qui on se sent vraiment bien. Et en fait, on a fait aussi des réserves qui nous protègent. Il y a des réserves qui ont été faites par le passé, qui sont des protections, et c'est des réserves dans son cœur, c'est des réserves à l'intérieur de soi. Il y a aussi, ce qui va vous aider, c'est le fait de voir clairement que vous avez acquis toutes ces choses-là. Avec ici notre Sagittaire. Il y a peut-être aussi un lien avec un Sagittaire. Il y a peut-être aussi une personne Sagittaire qui est en mesure de vous aider ou de vous faire vous sentir chez vous cette semaine. Et qui va être rassurante et qui va vous aider à vous laisser porter, à vous laisser aller, à vous laisser avancer. Et qui va vous aider à ça, vraiment. Ok, on continue avec cette fois-ci l'issue de cette situation-là et de ce sentiment. Attendez, hop, je rajoute une carte là. Donc on a les 3 mousquetaires et d'Artagnan. Hein, parce qu'il y a une toute petite souris, je ne sais pas si vous l'avez vue. La soudaineté. Et le corps.
Alors, ce qui va vous aider, c'est que vous êtes vraiment pas... pardon, l'issue de la situation, c'est que vous vous sentirez vraiment pas seul. Vous voyez même la petite souris, tout le monde participe à son niveau. On a autant un ours qu'un lapin qu'une petite souris et un renard ou un jaguar, je ne saurais pas trop dire. Dites-moi en commentaire si vous voyez clair sur cet animal. Mais en tout cas, ce sont des animaux qui, a priori, sont vraiment différents. On a autant un carnivore qu'une proie, voilà, on a des petits animaux très différents, mais ils sont ensemble et ils font une équipe. Donc, la synthèse, c'est qu'en fait, vous allez vous sentir unis à des gens étonnants et différents. Et ça va peut-être arriver très soudainement. C'était peut-être pas quelque chose de prévu. Ça va peut-être vous tomber dessus comme ça. Et on vous dit de vous adapter aux situations, que c'est ça qui va vous permettre, en fait, laissez-vous porter d'une certaine manière par le flow. Il y a des choses qui vont venir vous emmener, en fait, cette semaine sur votre trajet, sur votre futur, bien malgré vous. Et vos pensées noires, c'est les seules choses qui pourraient vous empêcher finalement de vous sentir bien. Parce que, en fait, vous vous sentez bien, vous avez le sentiment d'être chez vous, que les choses sont à la bonne place cette semaine. Et vous avez des choses qui arrivent très soudainement et elles vont passer par le corps. Alors là, moi, ce que j'entends, c'est la sexualité. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être l'expression par le sexe attendez, apparemment, mon téléphone serait chaud. Bon, je ne sais pas, je continue. Donc par le corps. Apparemment, ça pourrait passer par le corps. Allez, je termine avec la synthèse. Je vous parle de sexualité, ça pourrait être d'autres choses, bien évidemment, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, vous allez le sentir physiquement, ce lien. Le fait que vous n'êtes pas seul et la soudaineté aussi du fait d'être entraîné dans une nouvelle situation, vous allez le sentir même physiquement. Ce sera justement pas intellectuel, ce sera pas dans votre tête, ce sera pas là où vous êtes dans le néant, ce sera plutôt une lumière très physique, une évidence très physique. Allez, je continue. Nous avons notre synthèse. La synthèse, c'est un petit garçon qui arrose une plante alors qu'il pleut. Il se protège et il arrose sa plante. En fait, c'est pas parce que la plante a priori déjà tout ce qu'il lui faut qu'il ne s'occupe pas d'elle comme convenu. La construction, c'est ça en fait. Il y a l'idée d'une construction pas à pas, de continuer à construire. Même si la vie nous emmène, même si la vie nous embarque, il y a quand même des choses sur lesquelles j'ai l'impression qu'ici en fait on n'a pas la main, on n'a pas le choix. C'est des choses qui se font, on est en train de se faire embarquer et c'est plutôt joyeux et agréable. Par contre, en parallèle, on a quand même des choses sur lesquelles on a une main et sur lesquelles on pourrait travailler. L'agitateur, la croix cosmique, l'agitateur, c'est, on vous dit, bougez en fait, passez à l'action, construisez, continuez quand même à construire. Il y a des choses sur lesquelles vous avez la main et où vous pouvez agir. Hein. Et continuez à répondre à vos engagements également. Vous avez des engagements que vous avez pris. Continuez à gérer vos engagements. Ne vous laissez pas distraire, même si a priori ces engagements sont peut-être remplis par d'autres personnes ou autrement. C'est pas grave. Vous vous êtes engagé à quelque chose, faites-le. Allez au bout. Mais vous allez être un peu agité. Vous allez peut-être passer par des moments un peu ça va être un peu, ça va bouger quoi cette semaine, mais c'est ok. Continuez vous à construire tranquillement des choses, à créer des fondations solides, même si vous sentez bien que le mouvement est en train de vous prendre et qu'il y a des choses qui se passent, quoi que vous demandiez, quoi que vous fassiez. Mais c'est une bonne chose. Je pense, moi je le vois vraiment comme une très bonne chose. Ok, n'hésitez pas à liker et à me mettre aussi un petit mot si vous sentez que vous êtes dans ce type de période et que vous traversez ce genre de choses. Je serais très intéressée de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour les tirages du jour.